toute la journée. Bien, aujourd'hui, on a la réception de l'acier, de la matière première pour faire la sculpture de la commande publique de Valenciennes, qui sera livrée, si tout va bien, en juin, aux alentours de juin 2013. Le projet est né depuis longtemps. Là, ça va être maintenant c'est la finalité, on va dire presque, parce que c'est la réalisation finale, c'est la construction de l'œuvre. L'œuvre est déjà vendue, elle a déjà été étudiée. C'est un projet sur lequel je travaille depuis déjà plus d'un an et demi. Donc c'est toujours très long d'aboutir les commandes publiques, parce qu'il y a justement toute l'étude préalable, il y a la rencontre, il y a l'analyse du site, ensuite la réflexion à l'atelier pour proposer une pièce pour le site, l'acceptation de l'œuvre par le conseil municipal et ensuite la réalisation qui commence aujourd'hui. Valenciennes a la particularité d'être une ville dont la mémoire industrielle était très forte au niveau de l'acier. Et lorsqu'il y a eu la rénovation de la ville par un des maires très connus, ils ont décidé de mener une politique culturelle très forte pour justement redynamiser la ville et attirer des nouveaux habitants. Et l'art contemporain a été un des vecteurs de ce renouveau. Et donc ils ont choisi une ligne artistique qui est la sculpture monumentale et la sculpture géométrique. Et donc Valenciennes a cette politique d'acquisition d'œuvres, ou alors de prêt d'œuvres. Et c'est dans ce cadre-là, par rapport à mon travail, que j'ai été démarché par le maire adjoint pour présenter un projet. Et voilà, c'est le travail qui m'a amené à Valenciennes. La commande de Valenciennes est une commande que moi je trouve formidable parce que j'ai été invité par la ville à venir et à choisir où le maire adjoint à la culture m'a reçu un dimanche après-midi. On a fait le tour de la ville en m'expliquant toutes les commandes qui n'avaient pas assez. Donc ça va de Marc Suvero à Norman Dewar, qui sont tous des grands sculpteurs. Et ensuite, donc on m'a demandé de choisir un lieu. Et c'est moi qui, une journée après d'avoir déambulé, ai choisi un espace qui convenait à ce que je souhaitais faire. Et je leur ai fait la proposition, et c'est exactement là qu'ils voulaient que je sois. Donc finalement, il n'y a aucun moment où il y a quelque chose qui est imposé. Il y a vraiment le souci de ce que donner à l'artiste la possibilité de faire ce qu'il veut et là où il veut. Et ça, c'est très important, et je le souligne bien parce que c'est assez rare, ce genre de choses. Je n'avais aucun plan, j'ai tenu compte de la physionomie du lieu, qui est une grande place qui fait à la fois office de rond-point, mais que le public peut traverser, qui est sur le tour de ville, dont les visions sont par moments ascendantes ou descendantes. Donc du coup, donc circulaire, donc j'ai tenu compte de ces paramètres physiques de l'espace pour poser une pièce. Mais comme mon travail est très compliqué dans la monumentalité, parce que les lignes sont complexes pour les déplacer. Donc là, par exemple, je suis obligé de couper la sculpture pour la sortir de l'atelier et de la remonter dehors. Donc c'est très compliqué. Donc du coup, je me suis laissé beaucoup de temps. Je leur ai dit, donnez-moi 6 mois et je vais réfléchir tranquillement à ce projet. Voilà, et je reviens dans 6 mois et je donnerai un projet ferme. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé calmement en ayant tous mes dossiers sous les yeux chaque jour dans mon atelier pour regarder, pour m'imprégner. Et puis c'est dans le travail de l'atelier que les choses se sont mises à se mettre en place tranquillement. Et je suis capté au moment où je me suis dit, cette proposition,
C'est exactement ce que je cherche pour Valenciennes. Et c'est comme ça que, après, j'ai affiné le projet et que je l'ai retravaillé et que je l'ai amené. Tu pourras pas dire que je suis pas passé. Celui-là, si, c'est pareil. Pareil ? Ah ouais. 747 kilos les fers plats. Les petits stylos. Ok, super. C'est bon, hein? Ok, merci, à la prochaine. Et c'est comme ça que ça commence. Si je fais une maquette comme ça, c'est surtout pour bien comprendre les aspects techniques et les résistances des points d'accroche que la sculpture va subir. Chaque ligne pesant presque 1 tonne, ça va tenir que par un assemblage. Elle fait presque 800 kg et elle est au 50e. Alors il y a plusieurs angles de vue, mais c'est amusant aujourd'hui de regarder comment la sculpture sera en grand, quoi. C'est un rapport d'échelle. Voilà. Donc le public devrait avoir cette vision, ce rapport-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est de travailler, d'être en direct, d'être dans l'émotionnel, dans cette recherche qui fait que on fait de l'art, on ne fait pas d'artisanat. Parce que sinon, ça devient très, très compliqué. Si on fait un petit projet, qu'on le multiplie en grand, bon, ça fait partie d'une thématique du travail, du côté rationnel du travail. Mais il faut aussi que le ressenti, l'émotion soit là pour qu'après la pièce, on puisse le retrouver dans la pièce. Donc ça, c'est très important. Je réalise les lignes pendant 2 semaines, 3 semaines, et après j'assemble. Et c'est à ce moment-là que la magie opère.
La sculpture fera 6 mètres de long, quasiment 6 mètres de côté suivant des points de vue, 4,50 m dans le cadre du parallélépipède et 3 mètres de haut. C'est de la poutrelle de charpente métallique de 200 mm, ce qu'on appelle du HEA, qui sera entièrement fermé. Voilà, ce seront 3 lignes d'acier qui vont jouer comme ça. Déjà, il faut que je la sorte de l'atelier, donc il faut que je la coupe. Après, on aura le problème du transport qui va se poser. Donc ça va être un transport certainement de nuit, parce qu'il faut passer Paris, donc il y a des contraintes qui sont énormes. Les ponts dans le nord, par exemple, sont plus bas que dans le sud. Donc voilà, il y a tout un tas de contraintes qu'il faut connaître aussi quand on fait de la sculpture. Mais ça, c'est le rôle du transporteur. Mais quand même, bon, il faut mieux avoir un petit vide en tête. Donc voilà, donc il y a les contraintes, il y a ces contraintes-là. Bien sûr, il faut s'assurer que la pièce tiendra, il y a une garantie décimale. Ensuite, il faut s'assurer aussi qu'il y a des normes de sécurité. Lorsque je construis une pièce, je prévois à ce que sur les portants les plus tendus, je prévois encore une charge supplémentaire au cas où il y ait, par exemple, 5-6 personnes qui montent dessus pour fêter une victoire de l'équipe de rugby de France, par exemple. Et voilà. Du coup, il faut tenir compte de ça pour pas que la sculpture se casse ou se renverse, parce que ça, c'est ma responsabilité. Donc là, ce sont mes assistants. Comme ça, j'ai un qui porte, un qui incline, et après, je fais plus qu'à souder. Voilà, donc c'est à la fois, même si c'est grand, monumental, eh bien, ça se joue au millimètre, parce que millimètre par millimètre, à la sortie, on peut avoir de grosses différences d'angle et donc du coup, la ligne ne sera pas du tout la même. Je me sers du palan vert pour monter et de celui-ci pour incliner les degrés. Voilà. C'est qu'une conscience de l'espace. Je ne suis pas pressé. Donc du coup, je profite de ces petits moments où les choses partent, parce que en même temps, ça me permet de réfléchir à l'ensemble de la pièce, au travail et c'est important parce que ça a quand même un rapport fort de faire une pièce comme ça, quoi. On se dit qu'on travaille pour un espace public, pour des gens. Et il faut tout simplement apprécier ce moment-là. Et c'est que du plaisir. Voilà. Et là, j'y suis là. Alors, je me sers de tout quand je travaille. Je me sers dans des outils, bien sûr. De mon corps, parce que je utilise tous ma tête, bien sûr, mes mains, mais aussi mes jambes. Comme ça, me permet de caler. Ça tient. Il ne faut pas non plus s'épuiser sur le travail. Il faut que ça reste quand même toujours du plaisir. Il faut aussi répondre à des expos à venir, des choses qui vont se présenter. Bon, si je commence la sculpture aujourd'hui, j'imagine qu'il me faut à peu près 3 mois de travail intense. Donc je préfère, dans un premier temps, parce que l'hiver arrive et que l'atelier n'est pas chauffé, donc on va pouvoir couper de l'acier sans en réchauffer. Voilà. Et dès que les beaux jours arriveront, on pourra entamer la finition et les peintures. Voilà, donc je gère aussi mon travail d'atelier en fonction des conditions météo. C'est quand même...
Ah, je vais gagner 1 millimètre et on est fait le trou. Voilà. Tenez la gauche, puis prenez la sortie 21 bis en direction de Valenciennes Centre. Je vais refaire le tour. Et aujourd'hui, on va faire le premier repérage avec les services techniques sur le site et caler normalement avec le maçon l'implantation de la sculpture. À mon avis, ce qu'on va voir ça avec le grutier tout à l'heure, mais là on va couper la circulation pendant la nuit, on mettra le camion ici, ce que je pense faire moi, ce que je ferai. Je mettrai le camion ici, la grue soit là ou d'un côté ou de l'autre, peu importe, et une fois qu'on prend les éléments, et on les amène au centre. Et après on travaillera, une fois où on mettra la grue là, et le camion pourra partir, et après on pourra travailler tranquillement sans couper toute la circulation. Ouais, on peut se mettre sur le... La démarche avec Nicolas, elle est originale. C'est la première fois finalement que la ville, dans le domaine de la fraction géométrique, passe une commande. Nicolas est d'une certaine façon un successeur de Bernard Venet, puisque Bernard Venet, qui a rencontré Nicolas à Valenciennes, ce dont je ne suis pas peu fier, voilà, a été très positif sur le travail de Nicolas. En fait, on avait monté en 2011 à 32 communes de la région un festival qui s'appelait Rives des Rives, le long du fleuve Escaut, donc des villes traversées par le fleuve Escaut. Et Nicolas exposait dans une commune à côté de Valenciennes, et voir son travail, qui moi m'a beaucoup séduit. Et voilà, on a cheminé ensemble. Je lui ai fait part d'un des problèmes qui se posaient à moi, qui était de trouver une œuvre pour un rond-point de la ville. Une vraie œuvre, pas ce qu'on trouve généralement sur beaucoup de ronds-points en France. Et il m'a dit je vais réfléchir, et c'était strictement sans engagement. Et donc il a beaucoup réfléchi à la question. C'est un rond-point complexe, avec beaucoup de voies qui arrivent dessus, des voies importantes, des voies secondaires, un parc public, le parc public de la ville qui donne sur ce rond-point. Et puis un jour il m'a envoyé un dossier extrêmement argumenté, extrêmement travaillé. Et j'ai présenté ce travail au maire et voilà, tout simplement, tout le monde a été convaincu. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais à Valenciennes, c'est totalement subjectif. Parce qu'une œuvre d'art, ce n'est pas une brique de soupe. Donc, il peut y avoir de la subjectivité dans la brique de soupe aussi. C'est un coup de cœur pour une œuvre, mais pas seulement pour une œuvre, mais pour l'artiste. Et c'est comme ça que les opérations se sont faites, toutes celles qui sont faites à Valenciennes, notamment en matière d'art contemporain depuis 2007, avec un principe quand même qui est l'abstraction géométrique, qui est peut-être la seule fourche codine avec l'humanité de l'artiste qui soit imposée pour réussir à faire quelque chose dans cette ville. Il y a un peu de manutention à faire, donc j'amènerai les palanques qu'il faut pour bien axer les trucs. Donc décharger le camion, mettre la partie centrale au milieu, sur le plot, les deux autres lignes en ensemble, voilà. C'est pas très compliqué. Ça... Voilà, c'est simple, le feeling est bien passé, donc ça va rouler, Ça part d'un aspect historique, puis c'est la ville de Jean-Baptiste Carpeaux. Et c'est la ville de France qui a eu le plus grand nombre de Grands Prix de Rome, plus que Paris, une cinquantaine, et une majorité de sculpteurs. Et donc l'idée de départ a été de dire qu'il faut que tous les sculpteurs valenciennois qui ont eu un premier Grand Prix de Rome ou un second, enfin, peu importe, soient présents dans leur ville, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Alors l'idée est née de la ville comme galerie d'exposition temporaire et de proposer à des artistes de déposer une œuvre ou deux pendant 2 ans, 3 ans. Et puis un peu à la fois, on a eu des dépôts comme ça, et puis on a eu des rencontres.
Et puis il y a des gens qui sont plus abordables, auxquels on a proposé d'acheter. On est dans les jardins du musée des Beaux-Arts de Valenciennes. On est à côté d'une œuvre d'un sculpteur anglais qui s'appelle Norman Lee Ward. C'est une œuvre qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5. C'est un travail que j'aime beaucoup. Les gens vont au musée, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au musée. Donc moi, je crois que pour la sculpture, il n'y a rien de mieux que la rue, que c'est mieux que le musée. Et il suffit de se promener dans les rues de la ville pour voir combien il commence à y avoir des œuvres un peu partout. Et on va continuer à développer, à la fois à remplacer celles qui s'en vont, et en acquérir aussi, parce que je crois que les artistes ne sont jamais aussi importants quand ils sont vivants, et que c'est bien de participer au développement de leur carrière, et puis leur permettre de vivre aussi, tout simplement. Eh bien, on me trouve la Grande Blanche, juste après à la ville, et que je suis installé en septembre, et que je retirerai lorsque j'aurai installé la sculpture sur la place Carnot. Voilà, c'est un prêt. C'est pour que le public de Valenciennes un peu se familiarise avec la géométrie de mon travail. Ça devait être assez beau tout blanc. La neige, la sculpture blanche. Elle aura besoin d'un petit nettoyage au printemps, mais c'est normal, ça fait partie de blanc est plus salissant que l'acier brut. Je suis assez content qu'elle soit là parce qu'elle marche aussi bien l'hiver que l'été. L'été, elle est vraiment recouverte par les grands arbres qui la dominent et ça referme l'espace. Et le cadre avec l'architecture du musée lui va bien. Donc c'est un prêt dont je suis assez content de l'avoir fait. Sur le dépôt de la Grande Blanche, les échos sont vraiment très favorables. Alors il y a toujours des gens qui n'aiment pas, mais heureusement, moi, j'ai l'habitude de dire que l'unanimité me fait très peur en la matière. C'est mieux que les gens s'y opposent, trouvent que ça ne va pas du tout et argumentent plutôt que ça soit l'indifférence. Non, là, j'ai vraiment le sentiment que ça se passe bien. Alors, toujours des gens pour vous dire que c'est toujours très bien, hein, pas complètement aveugle ou dupe, mais voilà, je sens bien, j'ai mes antennes, j'ai mon réseau qui me dit que voilà, les gens globalement aiment bien et qu'il y a une impatience à voir arriver la suivante. Nicolas va améliorer la vie des Valenciennois pour l'éternité, puisqu'il va rester, enfin au moins la nôtre d'éternité, puisqu'il est évident que HV11 va avoir une éternité supérieure à celle de Nicolas et à la mienne, je crois. L'idée de cette installation comme ça provisoire, c'est de voir l'amplitude que la ligne centrale de la sculpture occupe dans l'espace du portail pour calculer exactement les coupes que je devrais faire sur la pièce finale. La latitude que j'ai entre les côtés du portail et la ligne sont de 20 cm. Donc ça voudra dire que lorsque je vais assembler la sculpture définitivement, je devrais me tenir à l'aplomb de cette ligne de 20 cm maximum. Et là, je pourrais sortir. Si je dépasse ça, je serai obligé de casser le portail. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de soupe. Quelque chose qu'il faut là. Je tiens en haut, je tiens ici, vous voyez que c'est bon. Il faut que la coupe que je vais faire ici soit égale à celle d'en haut, dans cette partie-là, et dans cette partie-là. Et là, quand je coupe, je positionne la pièce
Et boum, je suis sûr que ça va tomber directement là où je veux. Tu vois. Et on voit s'il manque de la matière ou s'il faut en rajouter. Donc là, il faut encore en rajouter 3 cm. Il manque 3 cm. Ça arrive. Je suis en train de mettre en place la platine qui va permettre de maintenir les 2 lignes ensemble. Donc celle-ci va être complètement dans l'espace. Et il faut que ça tienne. Comment je vais faire pour trouver ça? Je pourrais jamais. Je sais que cette partie centrale là, c'est le corps de la sculpture. C'est-à-dire toute la tension, toute la rigidité sera ici avec la 3e ligne que je positionnerai la semaine prochaine. En mettant les boulons, j'augmente l'assemblage. Donc, ce sont des boulons qui prennent 3 tonnes chacun. Donc là, on est sur 12 tonnes de pression, donc ça risque absolument rien. Le travail se fait de manière empirique, mais bon, je commence à avoir un peu de la maîtrise du matériau. Je sais à peu près que je peux le rendre plus solide. J'ai beaucoup travaillé sur les assemblages. Mais n'empêche qu'il y a toujours cette tension. Mais lorsqu'on fait la pièce, il manque la distance. Et cette distance, elle s'acquiert après par la maturité du travail. Et je sais qu'après cette pièce-là, je pourrais aller beaucoup plus loin encore dans le travail, dans la conception des pièces. Parce que je peux faire des choses démontables, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Voilà, donc voire même plus grand. À peu près, je peux faire 2 fois plus grand. Pour donner une idée, ça fait 12 mètres de long et 6 mètres de haut, ce qui fait en gros la hauteur du volume de l'atelier. Voilà. Et la poutrelle, 400 par 400. Donc 400, ça fait ça, et ça fait ça. Ça ferait des carrés comme ça, quoi. C'est pas pour faire plus grand, pour être mégalo, c'est pas ça. C'est d'aller plus loin dans la recherche sculpturale, quoi. C'est d'aller tendre ces lignes dans l'espace et de mettre en relation la sculpture avec l'architecture. Parce que là, la sculpture paraît grosse, mais dans l'espace urbain, elle sera plus petite. Mais elle est dimensionnée par rapport à l'espace qui va l'accueillir, certes. Mais si je la mets par exemple à côté d'un building à Shanghai, elle est ridicule. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir cette conscience que dans le travail, il faut pouvoir avoir la possibilité de développer à long terme. Et ça passe par le travail d'atelier, ça passe par la résolution de problèmes techniques. Si je lève le pied, je perds mon repère. C'est toujours un challenge, c'est une véritable victoire sur soi-même, quoi, sur le travail. Voilà, quand je passe des journées seul dans mon atelier ou des mois seul, j'apprends quelque chose, même si je suis seul. C'est repousser ses limites, et c'est aussi amener du rêve. C'est amener du rêve dans ma personne et dans les personnes qui regarderont la sculpture en se disant mais comment ça tient, voilà. Et c'est cette notion comme ça de liberté qui est importante. Et c'est aussi de dire non, je ne me laisse pas dicter par la matière. Je veux, ma sculpture, c'est une sculpture de forme, c'est un propos formel,
Donc, voilà, je dois amener la matière à mon intention. Ce n'est pas le contraire. La matière a des limites, mais on peut déjouer les limites. Voilà. Et ça, c'est important. C'est en regardant comment la matière joue, en regardant où ça vrille, où ça travaille. Il y a des points où ça travaille, il y a des endroits où ça travaille plus que d'autres. Donc ça, c'est aussi en observant avec le regard, pourtant un regard attentif, qu'on s'aperçoit qu'à tel endroit, eh bien là, ça vrille. Donc si ça vrille, c'est que ça travaille. Ça travaille en force. C'est du travail d'ingénierie, mais ça fait partie aussi du travail du sculpteur. C'est-à-dire la technicité, elle est importante dans le travail artistique. Et peut-être que certains artistes contemporains l'oublient. Lorsque je commençais à faire les pièces de bois, je les faisais ici, dans cet atelier où je travaillais dehors. C'est ici que les premières intentions sont nées dans ce lieu. Ensuite, je les ai développées par la suite d'une manière plus affranchie dans le grand atelier provisoirement. Et voilà, donc c'est ici que c'est parti. Je l'utilise pour tout ce qui est ma gestion de mon travail, le dessin et depuis peu la peinture. La peinture est venue en même temps que la réalisation de la sculpture de Valenciennes. C'était un besoin pour garder une fraîcheur intellectuelle dans la dureté du travail de l'atelier, du grand atelier. Lorsque j'ai commencé à HV11, j'avais un plan sur cette table avec des photos du site. Et après, j'ai fait un dossier dont l'idée, c'est de se dire comment on appréhende ce lieu, comment on y arrive, comment on le vit et comment on en ressort. Donc, du coup, ce sont des choses qui sont axées que sur des mouvements circulaires, d'une part de sa forme, mais à la fois, c'est presque un automone. L'idée, c'était que dans la sculpture, on ait aussi ce mouvement comme ça, que j'ai réussi à donner par justement l'inclinaison des lignes dans l'espace, et de créer de manière à ce que l'automobiliste ou le piéton, lorsqu'il fait le tour de la place, il y a cette illusion comme ça tournante. L'ordinateur est un outil même titre que l'on passe à souder. Lorsque je travaille sur un projet, eh bien, je me sers beaucoup de la photo, je me sers du travail que je fais à l'atelier. Ensuite, je fais des images de synthèse, de manière à ce que les commanditaires, élus ou particuliers, ils aient une vision très précise du rendu final. C'est important parce que même pour moi, ça me permet d'ajuster la dimension de la pièce. Donc on va avoir un grand rectangle blanc sur lequel la sculpture va être posée. Certaines choses. Lorsque je suis dans l'atelier, je sens bien que je suis en dehors du temps. Parce que même dans l'art contemporain, il y a beaucoup d'artistes qui ont plutôt une démarche où les œuvres sont trop empreintes du monde contemporain dans lequel on est. Soit trop changé de technologie. Moi, j'essaye d'être en dehors de tout ça parce que la distance et le recul me semblent nécessaires pour comprendre le monde dans lequel on est. C'est 5 mois de travail avec des phases très différentes par moment, des phases de doute ou pas forcément de doute, mais d'inquiétude par rapport à la réalisation des projets, de sorte de combat, de durée dans le temps, pour pouvoir avoir toujours la fraîcheur intellectuelle du travail artistique.
dans la complexité du travail et dans la difficulté physique du travail. Cette sculpture représente un passage certain, dans le sens où elle a une autre conception de l'espace que des pièces précédentes. Elle était complexe pour maintenir la masse de la sculpture, puisque certaines lignes pèsent maintenant, aujourd'hui je peux dire plus d'une tonne, quasiment une tonne et demie pour les lignes. Et donc ça a été ce défi technique qui est aussi important aujourd'hui et qui me laisse présager demain à aller encore plus loin dans l'idée de la tension des lignes et de la conception de la sculpture. Alors c'est un passage. Tout passage demande après avoir une autre étape. Je vais la fixer encore plus haute, plus ambitieuse, juste pour le plaisir de pouvoir aller pour soi plus loin dans la recherche, dans l'enjeu, dans la prise de risque, qui est pour moi quelque chose d'important si on veut avancer dans la vie. Je laisse le temps au temps, voilà. Je fais confiance au temps. Si les choses doivent venir, c'est bien. Si elles ne viennent pas, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est important, c'est que chaque jour, quand je suis là, je prenne du plaisir à faire ce que je fais. C'est qui? Moi, c'est un garçon. Ok. Là, on va y aller. On passe pas. Non, attends, passe pas. Et après, on va gagner le tir des places pour tir. Je vais pousser avec Eric, peut-être devant. Allez. C'est pas la plus grande, puisque la plus grande à ce jour, c'est celle de Montélimar. Elle fait 7 mètres de haut. Celle-ci, elle est plus complexe. Elle est grande, mais elle est plus complexe parce que Montélimar, les lignes étaient ouvertes. Ici, c'est des lignes fermées, donc on augmente le poids. La conception spatiale n'est pas la même, donc c'est la plus complexe. Ce travail-là était important puisqu'il était, parce qu'il m'a permis justement d'ouvrir la sculpture. Dans les pièces intérieures, elles sont moins grandes, donc du coup, les soudures des éléments entre eux se suffisaient pour que les lignes tiennent. Lorsqu'on a beaucoup plus de portée, on sait que l'acier c'est flexible, ça se plie, et donc il faut venir le renforcer à des endroits précis, de manière à ce qu'il ne se casse pas par la suite. Du côté pour voir. Juste. Les 10 cm. Je suis content de cette pièce. Elle me laisse présager une ouverture plus grande dans mon travail et des prises de risques plus importantes. Les limites, il n'y a pas de limites. Les limites, c'est celles qu'on se donne. Donc je ne me donne pas de limites. Après on rattrape la 14, la D14. Ouais, c'est ça. Et on remonte par là, là toi il y a un point rouge, là il y a les heures. Ouais. Et après on monte. Là, vas-y, ouais. monte. Et après À on s'en droite, va sur gauche. Voilà. Ouais, ouais.
c'est pas déchirement, pas du tout, parce que c'est même un certain plaisir d'aller la partager avec le public. Je suis en attente de ces moments assez agréables qui vont combler les 5 mois de solitude de l'atelier. Et puis j'ai d'autres projets en attente. Et une seule chose, c'est recommencer une autre pièce pour avancer plus loin encore dans la prise de risque du dispositif des lignes dans l'espace. Il faut penser que la sculpture est faite pour un site précis, donc au départ elle a une conception qui est circulaire, parce que la place elle est circulaire. Donc on a une vision comme ça, où il faut qu'il y ait un mouvement lorsqu'on découvre la sculpture. Il faut qu'il y ait presque comme si on raconte une histoire en faisant le tour de la pièce. D'accord. On crée la pièce en fonction du lieu, justement pour qu'elle soit juste dans le rapport spatial avec l'espace. Il ne faut pas que la pièce soit trop grande, il ne faut pas imposer les choses. Moi je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, mais je suis là pour essayer de faire la chose la plus juste possible. Là on fera un petit chanfrein, mais là ce qu'on fera c'est que le point de soudure me permet de caler avec l'autre élément, avec l'élément du haut là. Ah ouais, Ça fait un repère. Donc on mettra un coup de visqueuse. Voilà. Pas de souci. Super. Merci. Il faudrait qu'on mette 2 sangles. On passe de chaque côté. On lève. Non, mais je la sors et puis après on la pose. On la pose là, on va pas l'huile. Hein. L'huile la reprend. le mur, on est bien obligé de fixer. Oui, non, mais on le fixe, mais... J'ai vu le lieu, j'aurai la réponse. J'aurai la réponse quand la sculpture sera posée. Je verrai si j'ai bien capté l'espace, si le dispositif de son positionnement dans l'espace du rond-point de la place est juste par rapport aux visions que je veux qu'on ait de la sculpture. Voilà. Tout ça, ça a été imaginé à partir d'un plan, à partir d'images, de synthèse. J'espère que mon ressenti du lieu sera juste. Et voilà, je verrai si elle est juste au niveau de sa dimension. Peut-être sera-t-elle un peu petite, ou peut-être sera-t-elle à sa réelle dimension. C'est qu'une prochaine fois, on essaiera de faire peut-être différemment. Mais je pense que ce sera bien. C'est bon ? C'est bon ? Allez, c'est en bouillon. En bouillon, super. Maintenant on met l'autre partie. Et après on ajuste bien par rapport au centre. On rajuste comme il faut les platines de béton. Et après c'est fini, on soude et c'est fini. Voilà. C'est vous qui voyez. On est dans les timings, alors on a le temps. Ouais, il faut qu'il descende. Ce qui est important, c'est la relation qu'il peut y avoir entre chaque ligne, l'une de l'autre, et leur disposition dans l'espace. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient à la fois proches, pas trop éloignées, parce que si elles sont trop éloignées, la sculpture se creuse et il n'y a pas de cohérence. Et donc c'est ça, c'est essayer de trouver ce juste milieu. Et les lignes se marient, elles se lient entre elles sur des points. Et là, ce sont des points fragiles. Elles reposent juste sur des angles, donc il y a une certaine fragilité. Donc l'idée, c'est que finalement, pour que les choses, ou que les êtres humains puissent exister,
quoi, en tout cas vivre normalement, ou vivre, quoi, je ne sais pas si normalement ou pas, mais pouvoir avoir un équilibre en soi, c'est cette distance qu'on met par rapport les uns aux autres, de manière à ce que les choses soient justes. Voilà, donc je n'invente rien, moi je regarde juste ce qu'est le monde, et j'essaye de faire avec mes ressentis, avec mon histoire, d'essayer de mettre en place ces idées dans une proposition formelle qui, au demeurant, est devenue par rapport à une suite logique du travail, en le regardant tous les jours, les concepts se sont mis en place et une certaine idée de la géométrie qui s'est mise en place. Donc voilà, donc c'est le résultat d'observations simples, au quotidien, dans le temps, qui font que les choses prennent une valeur, une existence, une épaisseur et se développent après. Ouais, dessus et dessous. Si ce soir je peux les résiner, c'est parfait. Après moi demain je peins. Ça marche. Et je donnerai pour le gravier. J'ai la grue encore pendant 2 heures, donc on ne va pas se splier, parce que le chèque c'est le même. Pas de soucis. Mais j'ai la grosse disqueuse, ça ira plus vite. Hein. Mais je vais le faire ça, je le ferai. Je ferai la finition. Faites le gros, je ferai la finition. On enlève. On enlève. On démonte. Et on a 2 heures de boulot pour essayer de tout finir les platines. Là, il va falloir maintenant mettre le papier là-dessus. Voilà, donc après ça, je résinerai demain s'il faut que je résine. Philippe, merci beaucoup. À la prochaine. Ouais, c'est ça, ouais. Eric, merci. On va le soulever. Ça va? Voilà. C'est bon là? Oui, bah, très bien. Ah, là, tu peux En zoomer là. naturel. Voilà, alors il est écrit HV11 et donc il nous expliquera ensuite ce qu'est cette HV11. Pourquoi HV11? Voilà, ben voilà. H, c'est le nom du matériau, HEA. V, l'initiale de Valenciennes. 11, l'année de rencontre. C'est vraiment simple. Voilà, on voit ceux qui ont lu le texte ou pas. Voilà, alors on a compris le pourquoi. Hein, voilà. Il faut que ce soit bien, et être le plus possible. Vous l'avez conçu en fonction de l'espace, non? Oui, quand même. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas. Il faut appréhender le lieu, il faut le sentir, et puis elle est aussi conçue comme étant le guide, le mouvement de la place. Dans la sculpture, il faut que ça tienne, c'est le propre de la sculpture. Et il faut que ça tienne physiquement et plastiquement. Donc il y a double enjeu comme ça, je crois. Et ça, c'est très important de pouvoir, à un moment donné, lier ces deux, et de manière à ce que ce ne soit pas immédiatement perceptible, mais que l'agencement des lignes fasse cette relation qu'on peut avoir avec la pièce, avec cette émotion qu'on peut essayer d'avoir avec une œuvre, parce qu'on ne sait pas trop comment elle est faite, comment elle tient. C'est la magie de la sculpture, c'est la magie d'avoir une forme comme ça dans l'espace.